Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au scripting bash une nouvelle fois. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la saisie utilisateur, ce qui va être très intéressant si on veut créer des scripts, on va dire interactifs, où on va demander à l'utilisateur de saisir une ou plusieurs informations. Ça peut être un nom d'utilisateur, un mot de passe, un chemin vers un fichier, vers un dossier, etc. Tout ce que l'on veut. Ça va être très intéressant pour demander à l'utilisateur de saisir quelque chose sans pour autant lui demander d'aller modifier la valeur d'une variable dans un script, etc. Là, on va rester dans le shell, on va lancer notre script et on va simplement renseigner les informations qui nous sont demandées. Donc dans cette vidéo, ce sera intégralement de la démo, mais avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Alors, comment faire une saisie utilisateur en scripting bash? En fait, on va utiliser l'instruction read. Et l'instruction read, que l'on va pouvoir découvrir tout de suite avec un premier exemple, va s'utiliser de la façon suivante. On va mettre le mot-clé read et derrière, tout simplement, la variable à laquelle on veut affecter la saisie de l'utilisateur, en fait, donc l'information saisie par l'utilisateur. Donc on va mettre en fait avant une information pour dire à l'utilisateur voilà ce que l'on attend comme données pour le guider en fait finalement. Le read pour demander la saisie et à la fin ici on va tout simplement faire bonjour et on va rappeler la variable $prénom puisque ici on va demander à l'utilisateur tout simplement de saisir son prénom. Donc on va lancer ce premier script comme ceci. Saisissez votre prénom, donc là je dois bien renseigner quelque chose, donc je mets ma valeur, je fais entrer, je valide, voilà, et donc ensuite j'ai bien récupéré la saisie dans une variable, et cette variable je l'ai tout simplement affichée dans un message. Maintenant on va voir que l'on peut aussi demander la saisie de plusieurs informations. Alors c'est pour ça que ici j'ai mis saisissez votre prénom et votre nom, et après j'ai deux variables, j'ai read prénom et le nom derrière. C'est-à-dire que l'on ne va pas avoir deux prompts différents pour saisir le prénom puis le nom. Là, dans un seul prompt, on va mettre donc directement notre prénom, espace notre nom, et le bash en fait va être capable d'associer la première valeur à la première variable et la seconde valeur à la seconde variable. C'est pour ça qu'après donc j'ai fait un bonjour, j'ai remis le prénom et le nom, et après je vais bien mettre indépendamment prénom le prénom qui a été saisi, et pareil pour le nom. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. On va exécuter le script. Donc là, il me demande votre prénom et votre nom. Donc je vais mettre les informations. Je fais entrer. Là, j'ai bien bonjour et derrière donc l'information complète qui a été saisie, les deux variables en fait. Le prénom, j'ai bien Florian qui est retourné. Et le nom, j'ai bien mon nom qui est retourné, qui est bien visible ici à l'écran. Donc on voit bien qu'avec un seul read, on peut alimenter plusieurs variables. Maintenant, on va mettre en pratique le read en le couplant avec les boucles while, donc c'est ce que l'on avait vu dans la précédente vidéo. Et en fait, ça va être très intéressant, puisqu'en fait, si on demande à l'utilisateur de saisir une information, mais qu'on a impérativement besoin de saisir l'information, il faut s'assurer qu'on ne puisse pas mettre une chaîne vide, en fait. Puisque effectivement, si je relance mon script 1, par exemple, ici, je fais juste entrer, du coup j'ai bonjour et chaîne avec une chaîne vide, ce qui peut être un réel problème si on attend un mot de passe, un identifiant, etc. Donc comment on va pouvoir faire en sorte de s'assurer que la chaîne n'est pas vide? On va coupler l'utilisation du read avec le while. Et en fait ce que l'on va dire ici c'est que tant que la variable $username est vide, du coup on va demander la saisie d'un identifiant, et donc là j'ai mon read username, donc en fait c'est la variable username qui est ici qui est bien réutilisée dans la condition du while. Donc on va voir en pratique ce que ça donne. J'exécute le script, veuillez saisir votre identifiant, je ne mets rien, je ne mets encore rien, voilà, j'appuie sur entrée, il me redemande bien en boucle, là je mets Florian par exemple, et là hop, identifiant sélectionné, Florian, on quitte bien la boucle puisqu'il y a une valeur qui a été saisie. Donc ça c'est vraiment très intéressant comme syntaxe pour vous assurer qu'on ne puisse pas vous envoyer des chaînes vides dans une saisie utilisateur. En fait. Nous allons terminer avec un dernier exemple en fait, qui va nous permettre de faire de la saisie de mots de passe. C'est-à-dire que là, on voit que quand j'écris dans la console ma saisie utilisateur, vous voyez directement à l'écran ce que je saisis. Si on veut saisir un mot de passe, c'est un peu gênant. Donc du coup, ce que l'on va pouvoir faire, c'est rajouter l'option "-s" à read. Et ici, j'ai déclaré une variable password, ce qui fait qu'on va cacher la saisie utilisateur, donc on pourra saisir un mot de passe sans qu'il soit directement visible, ce qui n'empêche pas par contre d'aller consulter la variable password et d'afficher le mot de passe en question. Donc je vais vous rajouter quand même ici un echo
du coup sur le $password, on va quand même l'afficher, ce fameux mot de passe, voilà. Je vais exécuter le script, voilà. Saisissez votre mot de passe, donc là, je mets un mot de passe. Je vais faire entrer, on voit bien que j'ai saisi quelque chose, mais on n'a rien du tout qui est visible à l'écran, on n'a même pas les petits astérisques pour voir éventuellement la longueur du mot de passe, ou voir qu'on est bien en train de saisir, mais il y a bien eu une saisie. Mot de passe stocké en mémoire, et j'ai simplement retourné le mot de passe que je viens de saisir, donc il est bien, voilà, password avec un arrobase et un point d'exclamation à la fin. Donc on voit que la variable est accessible, elle n'est pas protégée en soi, par contre la saisie d'utilisateur, elle a été améliorée puisqu'on a masqué l'affichage dans la console de l'information. Voilà, après avoir regardé cette vidéo, vous devriez être en mesure d'intégrer de la saisie utilisateur dans vos scripts bash. Alors j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas aussi à partager et à liker, puis à regarder aussi les autres vidéos de la chaîne YouTube et aussi celle de la playlist dédiée au scripting bash. Et puis moi je vous dis à très vite, ciao.